Donc, ce n'est pas une opération économique. En conclusion, les 300 millions de dollars qui ont été prêtés par l'Algérie à la Tunisie et qui ont été beaucoup plus donnés, parce que la Tunisie n'est pas capable de rembourser, elle ne sera pas capable de rembourser pendant longtemps, et si la situation en Tunisie continue actuellement, on risque de ne pas pouvoir. La Tunisie risque de ressembler au Liban de l'Afrique du Nord et elle risque tous les gens, tous les pays qui lui ont prêté de l'argent, ils vont attendre beaucoup plus que 10 ans ou 15 ans pour se faire rembourser les 41 milliards de dollars, là les 4 milliards de dollars qu'elle cherche, c'est-à-dire que elle va être endettée prochainement à hauteur de 45 milliards de dollars. Donc l'opération n'est pas économique. L'opération, elle est purement politique. Et elle ne s'inscrit pas dans le cadre de la solidarité intermaghrébine. C'est-à-dire que le régime algérien n'est pas solidaire avec son peuple, il est solidaire avec le président tunisien, Kais Saïed, qui applique une feuille de route qui arrange les intérêts de l'Algérie, parce que les intérêts du régime algérien, c'est de voir à côté un autre système dictatorial, c'est de voir qu'il y a à côté un voisin qui est une dictature, qui a un autre système dictatorial, un autre système, je dirais peut-être pas totalitaire, mais au moins une semi-dictature, comme veut le dessiner Kais Saïed, qui marche clairement sur la voie d'un président, sur les pas des présidents des autres systèmes, des autres présidents arabes, qui veulent s'approprier totalement du pouvoir et qui veulent effacer ou la réduire au strict minimum l'expression de l'opposition démocratique. Maintenant, l'Algérie, pourquoi aujourd'hui elle devrait penser à sa gueule? La générosité de l'Algérie à l'échelle internationale n'est pas nouvelle. Ce n'est pas Tebboune qui a inventé cette générosité de l'Algérie, c'est-à-dire l'Algérie qui donne sans compter, qui sort le chéquier, qui signe un chèque et qui le donne aux pays les plus pauvres, les pays qui sont en grosse difficulté. Ça, ce n'est pas Tebboune. Ça date de l'époque de Boumediene et Bouteflika lui-même aussi a perpétué ce modèle qui est une idéologie. C'est quoi l'idéologie et la vision de l'Algérie? La vision de l'Algérie, c'est que nous sommes un pays riche, nous avons du pétrole et du gaz, nous avons souffert, nous avons connu la pauvreté, nous avons connu le colonialisme, et il est du devoir de l'Algérie d'aider les pays qui sont les plus pauvres du continent africain, ou les plus pauvres du monde arabe. Nous devons aider les populations les plus opprimées, nous devons aider les populations les plus nécessiteuses, les pays qui traversent des graves crises ou là qui sont menacés par la faillite. Ça s'appelle le principe de solidarité internationale que l'Algérie a toujours soutenu et défendu pour et démontrer son rayonnement international et pour se distinguer des autres puissances. L'Algérie ne fait pas de l'impérialisme, elle ne donne pas de l'argent, elle ne prête pas de l'argent pour s'ingérer dans la situation politique interne des pays auxquels elle prête de l'argent, auxquels elle donne des crédits. Elle ne fait pas de l'impérialisme ou du colonialisme déguisé, elle ne cherche pas à corrompre des dirigeants étrangers, elle a toujours cherché à soutenir des peuples opprimés et des peuples malheureux. Et ça, c'est à l'honneur de notre pays, c'est ce qui fait de notre fierté, c'est ce qui fait que nous sommes un pays différent des autres pays à travers le monde, c'est ce qui fait que nous sommes un pays fier de son histoire et qui croit en des valeurs qui sont humanistes. La preuve, entre 2010 et 2014, l'Algérie, elle avait déjà effacé les dettes de 14 pays africains. ماهيش حاجه جديده يعني اذا تبون خلع اذا اصحاب جماعه تاع تبون راهم يزوخوا ب 300 مليون دو دولار في وقت بوتفليقه il a effacé les dettes de 14 pays africains qui ont dans le montant été plus exactement de 902 millions de dollars. 902 millions de dollars de dettes de 2010 à 2014 ont été annulées par l'Algérie. Ce sont des dettes qui ont été contractées par ces 14 pays africains auprès de l'Algérie depuis plusieurs années. Et l'Algérie a prêté de l'argent à ces pays africains qui ne peuvent pas rembourser, qui sont restés pauvres, qui ont traversé des difficultés économiques, des épidémies, des crises insécuritaires ou là des crises internes. Donc l'Algérie leur a dit, pas de problème, vous pouvez pas rembourser, je supprime, j'annule les dettes. C'était 902 millions de dollars. Je connais les 14 pays africains. Le Bénin, le Burkina Faso, le Congo, l'Éthiopie, qui est aujourd'hui un pays émergent, mais qui était un pays très très pauvre et que l'Algérie lui a prêté de l'argent. La Guinée-Bissau, l'un des pays les plus pauvres du monde et de la planète du continent africain. La Mauritanie, nos voisins. Le Mali, un autre voisin. Le Mozambique, un pays qui est lointain, mais avec lequel nous avons partagé des valeurs communes par rapport au mouvement de libération nationale, par rapport à la décolonisation. Un pays lusophone qui parle portugais. Le Niger, un voisin. Sao Tomé, qui est un petit pays. Sénégal, les Seychelles et Tanzanie. Les 14 pays
Le Sénégal, qui est un pays attaché à la France-Afrique, qui a des liens très sérieux, très approfondis avec la France, mais ça n'a pas empêché à ce que l'Algérie lui efface ses dettes. Donc 14 pays, le Bénin, Burkina Faso, Congo, Éthiopie, Guinée, Guinée-Bissau, Mauritanie, Mali, Mozambique, Niger, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles et Tanzanie. هادو l'Algérie نحات لهم 902 millions de dollars entre 2010 et 2014. زيد لها durant la même période, à l'époque de Bouteflika, l'Algérie a supprimé les dettes de deux pays arabes, qui sont l'Irak et le Yémen. هادو les deux pays arabes كنا حنا l'Algérie كنا نسالو لهم 504 millions de dollars. 504 millions de dollars. L'Algérie, elle a volé au secours de l'Irak quand il était dans sa guerre contre l'Iran, dans ses crises internes, dans sa tentative de lutter contre l'invasion américaine. Zid Yémen, qui est l'un des pays les plus pauvres du monde arabe, l'Algérie leur a prêté à ces deux pays-là 504 millions de dollars. Elle a supprimé totalement ces dettes-là durant la même période 2010-2014. C'est-à-dire la totalité des dettes qui ont été effacées par l'Algérie et que l'Algérie aurait pu récupérer, c'était 1,4 milliard de dollars. Bon, هذاك الوقت يا جماعة, c'était différent. وعلاش هذاك الوقت l'Algérie pouvait se le permettre. Même si à l'époque, moi par exemple, j'étais contre cette option. J'ai toujours estimé que l'Algérie ne devait pas effacer ses dettes, elle devrait convertir ses dettes en investissement. Il fallait convertir ses dettes en investissement. C'est-à-dire que puisqu'on avait des pays comme le Mozambique, comme la Mauritanie, ou le Sénégal, ou l'Irak, ou le Congo devaient nous rembourser, ok, vous pouvez pas rembourser vos dettes, vous pouvez pas nous rendre notre argent, mais vous donnez des marchés pour les entreprises algériennes. On aurait pu, par exemple, dire au Congo, à l'Éthiopie, à la Guinée, à la Mauritanie, à l'Irak, au Yémen, à la Tanzanie. Bon, certains de ces pays-là sont ravagés par la guerre, comme le Yémen, mais certains de ces pays-là sont stables, comme le Sénégal, comme le Mozambique, plus ou moins, comme la Tanzanie, comme les Seychelles, on aurait pu demander à ces pays, ok, vous n'allez pas nous rembourser, mais nous allons convertir ces dettes que nous détenons à votre rencontre, ou là, comment expliquer, des investissements. Au lieu de nous rembourser, au lieu d'effacer complètement les dettes, vous allez permettre à des entreprises algériennes de s'installer. On aurait pu Mohamed Boualem, on aurait pu demander à Sonatrach, on aurait pu demander à Sonalgaz, on aurait pu à la SNTF, des entreprises étatiques ou des groupes privés algériens. Ils auraient pu s'installer dans ces pays-là et prendre des parts de marché qui auraient pu être plutôt l'équivalent des montants de ces dettes contractées par ces pays-là auprès de l'Algérie. Et c'est comme ça qu'on aurait pu permettre aux entreprises algériennes de se fructifier et de se développer à l'international. Malheureusement, à l'époque, dans le régime Bouteflika, n'avait pas choisi cette option, qui n'a pas été proposée concrètement. Même les entreprises algériennes n'ont jamais proposé d'aller de l'aide de l'État algérien pour aller conquérir des marchés africains. Très peu d'entreprises, pour ne pas dire aucune entreprise algérienne n'a pensé. D'ailleurs, les entreprises algériennes ne savaient même pas que leur pays détenait presque plus de 1,4 milliard de dollars d'actifs financiers dans des pays africains, dans des pays arabes. Parce que la dette c'est un actif financier. Mais ça reste un actif financier que l'Algérie pourrait réclamer, ou dont l'Algérie pourrait réclamer son remboursement. Donc le monde économique en Algérie il est sous-développé. Nous sommes une économie encore une fois planifiée, mais on a une économie de bazar, excepté Sonatrach et ses filiales. Nous n'avons aucune entreprise qui fonctionne réellement au sens propre du terme. Nous avons quelques groupes privés, c'est vital, le Frère Bouteflika, il y avait d'autres groupes privés qui étaient riches, qui étaient prospères, les fameux oligarques, Ashab Saïd Bouteflika, mais ils n'avaient pas un modèle de management moderne, ni un véritable business model qui pouvait leur permettre d'aller à l'international. Maninesh, هذاك الوقت قال l'Algérie elle a effacé les dettes. La première erreur, elle n'a pas converti ses dettes en investissement. Franchement, les faits mettent. Mais quand même, c'est quand même noble de l'Algérie d'avoir enlevé ses dettes à des pays pauvres qui ne pouvaient pas la rembourser de toute façon et qui crevaient de faim, entre guillemets. Il y a encore des régions en Éthiopie où on mange pas à sa faim. Il y a encore des régions, la Guinée-Bissau, c'est un pays très pauvre. La Guinée-Conakry, j'y ai été, je connais bien Conakry, c'est un pays très pauvre. La Mauritanie, c'est un pays très limité. Et c'est notre honneur. Moi, je dis, je suis fier que l'Algérie, à l'époque,
à aider ces pays-là. Moi, je suis fier. Et je pense que ça fait partie de notre culture et de notre identité. Et on doit rester comme ça le plus longtemps possible. Sauf qu'à l'époque, on était riches. Les réserves de change à l'époque, 2010 et 2014, pratiquement 200 milliards de dollars. Entre 2013 et 2014, les réserves de change, à 193, 194 milliards de dollars. C'est à partir de 2014 que l'Algérie a commencé